Ah oui, attends. Nous, on est tellement petits que de toute façon, on n'a même pas besoin de se dire. Peut-être, Hervé, tu pourrais parler là parce que j'enregistre. Ah, c'est Eric, ok. Il va faire son discours. Ça roule. Il est où? Alors bonjour mesdames et messieurs, tous les militants, tous les accompagnants, à tous les Savernois également, bonjour à tous. Nous voici devant la magnifique mairie de Saverne et je crois que c'est le lieu privilégié pour vous parler de certaines choses qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Eric Gauthier, conseiller municipal à Bar depuis 2014 dans l'opposition. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de m'exprimer, de m'opposer, d'alerter le maire sur des sujets sensibles qui gangrènent la France depuis des décennies, comme l'islamisation dans les clubs de foot, les pressions communautaires au moment du ramadan, ou les pressions des lobbies LGBT à l'école. À chaque fois, je ressentais une forme de frustration et le sentiment que, comme Don Quichotte, je me battais contre des moulins à vent, que mes adversaires au conseil municipal ne comprenaient ou ne voulaient rien comprendre, que le maire s'offusquait à chaque fois de mes prises de position, se targuant de baser les siennes sur de bonnes et honnêtes intentions. Ce à quoi je lui rétorquais systématiquement: Monsieur le maire, ne connaissez-vous pas ce proverbe? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, je sais bien qu'être maire n'est pas facile. Toujours plus de contraintes administratives, réglementaires, économiques. Et aujourd'hui, c'est un mur budgétaire qui se dresse avec l'explosion des coûts de l'énergie. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'être un bon maire? Caresser ses électeurs acquis dans le sens du poil? Draguer les électorats versatiles en cédant aux pressions communautaires? Être un exécutant zélé des directives préfectorales? Accompagner sans réserve ni réflexion les évolutions dites progressistes? Ou bien c'est choisir une ligne claire et équitable, profitable à la majorité, avec comme seul et unique but la préservation du bien commun, en ne cédant rien aux pressions des minorités bruyantes et agissantes, qu'elles soient issues des lobbies ou qu'elles soient communautaires. Alors, on doit se poser cette question essentielle. Qu'est-ce que le bien commun? Je vous dirais que le bien commun est le fruit de nos acquis, acquis de nombreux siècles, et depuis de nombreux siècles et jusqu'à nos jours, accessible à tous, et dont l'usage en commun procure un profit si précieux qu'il est de notre devoir de le préserver, mais aussi et surtout de le transmettre. Mais voilà, être patriote quand la mode est au mondialisme cosmopolite nomade est désormais taxé de néofascisme. Être hétérosexuel, famille traditionnelle, est devenu has-been ou ringard. Faut vivre avec son temps, comme dirait l'autre. Quant à être adepte du travail sédentaire dans notre tissu d'entreprise locale, il est souvent taxé de rétrograde par les premiers, dont l'expatriation est le summum de la réussite cosmopolite. Eh bien, je vous le dis sans embâge, les valeurs, travail, famille, patrie, font indéniablement partie de notre bien commun. Et non, ce ne sont pas des valeurs à jeter dans les poubelles de l'histoire. Non. Et je vous vois déjà, vous, les inquisiteurs de la pensée unique, me taxer demain de pétainistes. Eh bien, c'est vous, messieurs les inquisiteurs de la pensée unique, qui mériteriez d'y être jetés.
En effet, à quoi assistons-nous aujourd'hui? Nous assistons à une déconstruction méthodique depuis des décennies de ce bien commun, et ce, dans tous les domaines. Économique, délocalisation de nos entreprises pour se fondre dans le mondialisme avec les conséquences désastreuses sur le travail. Sociétal, modification profonde du concept même de la famille, père et mère, par l'extension des droits à des minorités par le législateur. Ça filme un truc. Et enfin, c'est pas la fin, mais voilà un autre sujet de discorde, identitaire, par l'altération insidieuse mais profonde de la notion même de patrie, par le regroupement familial entre autres, la double nationalité, et avec désormais une accélération foudroyante qui a maintenant un nom, l'idéologie du wokisme. Basée sur une interprétation perverse de l'égalité, elle conduit, ni plus ni moins, à une dictature des minorités, mettant en danger de mort les valeurs encore majoritaires de notre société. Mais si ce danger ne venait que de l'extérieur, peut-être pourrions-nous encore le contenir facilement. Mais le plus grave est que cette idéologie est promue dans nos écoles par notre propre ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Vous l'aurez compris, le constat est amer. Notre patrimoine de biens communs se délite à toute vitesse, à cause de l'action volontaire et programmée de nos gouvernants et de ces élites, mais aussi à cause du manque de courage politique de ces élus, mais aussi, et je dirais même surtout, du manque de courage de ces électeurs. Comment se fait-il qu'un maire qui détient le statut d'OPJ, OPJ c'est officier de police judiciaire, ne puisse pas avoir connaissance, en priorité, des fichiers S de sa commune? L'AMF, l'Association des maires de France, avec ses 36 000 maires affiliés, devrait pouvoir l'obtenir. Oui, mais à une condition, c'est d'en avoir le courage politique. Et c'est bien là le problème. Comment se fait-il que le maire d'Aubernay découvre aujourd'hui que la salle de prière qu'il a mis gracieusement à la disposition de l'association franco-maghrébine et africaine d'Aubernay, depuis 15 ans, est fermée pour, je cite, « diffusion d'une idéologie radicale ». J'attire votre attention sur le poids des mots utilisés par la préfète, qui est ici essentiel. Le poids des mots est essentiel pour comprendre le poids des mots M-A-U-X qui pèsent sur la France. On évite soigneusement de ne pas les identifier et de ne pas les nommer. Voilà le problème. On devrait plutôt dire, tout simplement, la mosquée d'Aubernay est fermée pour avoir été le siège de prêche d'un islam politique de la haine de la France et de ses valeurs millénaires. De même, comment se fait-il que le maire de Bar, je suis conseiller municipal à Bar, je lui ai posé la question, découvre aujourd'hui que l'imam de la haine de la France est un Barois de longue date? Elle était à l'école avec lui. Combien de Français musulmans ont été infestés par cette idéologie de la haine pendant tout ce temps? Vous avez entendu également d'ailleurs le prêcheur de haine sur YouTube. Pendant des années, combien de musulmans ont été infestés par cette idéologie de l'islam politique de la haine? Nul ne sait. Il est parfaitement légitime de se poser la question, et c'est même de notre devoir, et donc celui des maires de le faire. Là, j'ai appuyé sur et la cause majeure dans cette chute de notre concorde nationale est bien entendu l'immigration massive que nous subissons depuis bien trop longtemps. Et ça n'est pas un hasard si M. Macron détient le record d'immigration loin devant ses prédécesseurs. Les chiffres sont éloquents. Enfin, pour illustrer mes propos préliminaires, je dois vous faire part de ma récente participation à la rencontre des maires et des élus de Célestat, où M. Frédéric Viry
président de la Communauté européenne d'Alsace, nous a décrit les grands enjeux majeurs qui se présentent à nous et qui se résument en un mot. Et ce mot, c'est transition. Transition. Et tenez-vous bien, la première transition qu'il a évoquée, je vous le donne en mille, la transition démographique. Vinrent ensuite les transitions énergétiques, économiques, etc. Bref, tous les malheurs qui vont nous arriver. Alors j'ai interpellé M. Bierry pour savoir, j'ai d'abord eu sa secrétaire, je lui ai un petit peu couru après, dans les allées, serré des louches, comme on dit, et j'ai tenu à l'interpeller pour savoir ce qu'il entendait plus précisément par transition démographique. Et ses réponses ne m'ont pas convaincu. Vous vous en doutez. Tout d'abord, c'est le réchauffement climatique qui pousserait les populations à quitter des territoires devenus hostiles. Bah voyons. Bah voyons. Puis c'est la guerre en Ukraine, et par conséquent l'importance du droit d'asile. Ben voyons. Alors je lui ai demandé ce qu'il pensait du fameux plan Horizon de M. Macron, consistant à disséminer les migrants dans nos villages de France, plan qui est directement lié au concept de transition démographique, qui a été clairement édicté à la télévision par M. Macron. Je crois que c'est absolument indéniable. Si le journaliste, vous pouvez vérifier si vous voulez, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Donc ça ne m'a vraiment pas convaincu. Alors, alors que nos campagnes, c'est là où est l'incohérence, c'est que quand je lui ai posé cette question, j'ai pris la parole quand même pour lui dire, écoutez, monsieur Bierry, est-ce que je pourrais au moins revenir sur le début de vos arguments pour tenter de les contrer. Je lui dis, on veut une transition démographique, mais nos campagnes sont frappées de plein fouet par la désertification, elle-même directement liée à la suppression de nos services publics, de nos hôpitaux et de nos écoles. Alors après quelques tergiversations, M. Bierry a admis qu'il ne comprenait pas bien et que tout cela n'était pas très cohérent. Ben, je ne vous fais pas dire, M. Bierry. Alors je lui ai proposé rapidement, avant qu'on se quitte, de reprendre le micro, de retourner devant les maires pour leur dire qu'il s'était trompé. Mais il ne l'a pas fait. Voilà, ben voyons. Nos échanges se sont donc arrêtés là, car M. Bierry avait beaucoup de mains serrées, de selfies qui l'attendaient. Mais je me suis dit qu'un président de la CEA qui venait vendre sa transition démographique aux maires, alors qu'il ne trouvait finalement pas cela très cohérent, eh bien cela manquait cruellement de cohérence. Donc pour finir, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts, cette transition, c'est tout simplement un artifice sémantique pour mettre le voile sur le grand remplacement de population, orchestré, assumé, planifié et programmé. Alors, il est maintenant temps de conclure. Monsieur Macron, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire, et pour dire à tous ceux qui veulent l'entendre, mais aussi et surtout à tous ceux qui ne le veulent pas. Macron, ta transition démographique, c'est non. Macron, ton grand remplacement, c'est non. Macron, ta transition démographique et ton grand remplacement, c'est non. Parce que le combat des idées, c'est nous. Parce que le courage politique, c'est nous. Parce que la reconquête, c'est nous. Alors longue vie la reconquête. Vive la reconquête et surtout, vive la France. Je vous remercie. Et maintenant, comme d'habitude, enfin, l'habitude que l'on a après les meetings, Thomas, tu as... Non, tu n'as pas réussi à trouver un... Sinon, on fera a cappella, la Marseillaise, mais on va essayer quand même de trouver la musique. Alors, on y va? Okay. Tous ensemble. 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos mains égorger nos familles et nos campagnes. Aux âmes citoyens, formez le bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci, merci à vous. Tiens, prends, on reprend le micro. Non, ça y est.